C'est de cette cour d'eau qui n'a jamais tari et de cette forêt autrefois très touffue et impénétrable de Kou que le département de Kou-Est tire son appellation. Alandigim Théophile, natif de Bemba-Itada, traverse souvent ces fleuves à pirogue pour le village Kou-Mouabé de l'autre côté de la rive. Les gens pêchent là, les gens font des cultures maraîchères, mais cette période-là, ils n'ont pas encore véritablement commencé. Juillet, août, septembre, où il pleut abondamment, là, l'eau augmente. Cette période-là, ça va diminuer, mais ça ne tarit jamais. À une dizaine de kilomètres de là, le même engouement est observé à la traversée du village Kobité pour Jérusalem. Passage obligatoire, le trafic y est dense pour écouler les produits de labour, l'approvisionnement au marché de Bodo et d'autres cantons. Le taux-là était au départ n'était pas aussi vaste comme vous le voyez maintenant. C'était très petit, très restreint. Ce sont les chasseurs qui utilisaient ça pour traverser, aller à la chasse. Comme c'était petit et puis il y avait un bois que, avec beaucoup de dextérité, les gens posaient les pieds et puis ils traversaient. Moindre erreur là, tu tombes et puis c'est fini, on ne te retrouve plus. On appelle dans le patron, on appelle ça Kunkere. Rempli de légendes, Nodina Moïmou et Ngar Madi Mbaye Kadlo Eugène sont les quelques rares anciens témoins de l'histoire des eaux de cette forêt de Kou, habitant le village historique de Bekolo dans le canton Bemba-Itada. Le couteau Koukanda, comme Donwe, Angelo Kouda, Dokete, Donwe Angelo Kou, après Mogon, Mogon le Rogo, après Tasje, Tasje descendait. Descendant gain, moi mon radene, ni au june. Moi mon kao in natos. Comment le jetone? Prembede cargo. Cargorano. Jere mutu butitu. Jere dictor bientu. Jere barogte. Jere bandakaite. Jere palkaute. Jere dudoite. Jere jara dala tagate. Jere mba dalate. Jatakale konjumbai. Jitel, jadi jauh tahu kosi, jadi jauh buang rot, gaya jauh korbo kena ingkang lor jadi jauh bodongan. Kau jadi dah doket dah, injeran dong, dari kawin nasi. Dengan apa doket karena dah, pada barnan negda, nana kita tengok dah ini, dan lagi joto, serius ini kuda, ain dong tahu, tali dah tahu di sini nangga soy. Bawa sekedar bawa apal kedu mumu, ujai imbe. Ancien canton devenu sous-préfecture de Bodo en 2000, cette contrée est érigée en département de Kou-Est en 2006 par décret 442. Le département de Kou-Est renferme 3 sous-préfectures, à savoir la sous-préfecture de Beti, la sous-préfecture de Bédio et bien entendu celle de Bodo, chef-lieu du dit département. Avec une superficie estimée à 2000 km², le département compte également 2 communes, 7 cantons, plus de 200 villages et une dizaine de fériques. Il vit une population estimée à plus de 141 000 âmes. Le département de Kou-Est engorge plusieurs potentialités économiques. D'ailleurs, c'est une zone à vocation agro-silvopastorale. Ça, il faut le dire. C'est l'un des greniers du Tchad. Là, je vous le confirme. C'est l'un des greniers du Tchad. Le département de Kou-Est qui ravitaille en plus de céréales et les oléagineux
aux autres provinces et partant de là, la capitale Niamey même. Donc, la qualité de céréales que dispose mon département est la meilleure, communément connue le Pénistère de Bodo. Mis à part les autochtones qui sont les Gor, Bodo est une ville cosmopolite, un carrefour qui réunit presque toutes les ethnies du Tchad. Justement, la commune de Bodo, c'est une commune en moyen exercice créée par l'ordonnance numéro 1 en 2013, située à 53 km de la province de Doba. Cette commune, il disait que c'est une commune en moyen exercice. Elle est estimée à 14 000 habitants dans la commune. Entre-temps, cette population sont presque de Gor. Aujourd'hui, la commune a rassemblé plusieurs ethnies dans cette ville. Ceux qui viennent dans les provinces d'ailleurs du pays, nous sommes nombreux aujourd'hui. Il y a des cultivateurs, il y a des commerçants, il y a des fonctionnaires dans cette ville aujourd'hui. À l'époque, ce n'était pas quand même une ville. Maintenant, c'est la ville et on doit moderniser les choses. Donc, il y a un grand changement quand même. Fort que rien ne peut se développer sans l'éducation et la formation, le département dispose de 3 lycées répartis dans les 3 sous-préfectures, 19 CEG et 152 écoles primaires. Le plus grand lycée et de loin le plus attrayant est le lycée Yokap Jim Mandigi de Bodo, qui compte plus de 1000 élèves du moyen au secondaire. L'effectif au primaire, nous avons au total 29 905 élèves, dont 8 621 filles. Au moyen, nous avons au total 7 856 élèves, dont 6 052 garçons. Au secondaire, nous avons au total 1409 élèves, dont 435 filles. Dans toute l'inspection départementale de l'éducation nationale de Kouès, nous n'avons que, au total, 79 enseignants confondus, c'est-à-dire le personnel et l'administration. Au niveau de l'enseignement primaire, nous avons 33 enseignants titulaires, 6 enseignants au niveau moyen, c'est-à-dire CG, et 7 au secondaire. 295 maîtres communautaires confondus au primaire. 58 professeurs contractuels en charge des AP au niveau du CG et 18 enseignants contractuels à la charge de l'APE au niveau secondaire. Nous déplorons quand même l'absence ou le non-envoi des enseignants dans le département. L'éducation nationale du département de Kouès est manquée de beaucoup d'infrastructures. Par exemple, au niveau du département, le lycée Yokadio Manixel qui est construit, au moins le CG de Bédio est construit. Pourtant, j'ai parlé de 19 CG, sauf un CG plus un lycée seulement, qui sont construits par l'État. Les autres, c'est en paille. Au niveau primaire, là, nous remercions l'effort de 5%. Il y a l'école primaire de Bengambia est construite, l'école primaire de Kaba est construite, l'école primaire de Koumawe est construite, l'école primaire de Bekonda même construite par l'agence 5%. Donc même au niveau de Bodo, l'école primaire, c'est aménagé. Encore, on est manqué aussi de matériel. Une population en bonne santé est un gage de développement pour la nation. En dehors de quelques pathologies,
celles les plus fréquentes et endémiques telles le paludisme, la fièvre typhoïde, sont traitées à l'hôpital de district sanitaire de Bodo, ainsi que les 20 autres centres de santé publics et confessionnels confondus que compte le département. Les pathologies que nous rencontrons beaucoup plus sont entre autres le paludisme grave qui vient en tête, suivi des accidents de la voie publique, le syndrome abdominal aigu et les traumatismes par arme. Parce que chaque une semaine, il y a des bagarres rangées par-ci et par-là. La fréquentation n'est pas trop bonne. On a un taux qui est trop faible. Les gens passent plus de temps chez les charlatans avant de venir ici. Donc, du coup, vous voyez que l'hôpital est peu fréquenté, avec un taux de fréquentation qui varie autour de 15 à 20%. Les défis à relever sont d'abord grands. Il faut d'abord essayer de faire une grande sensibilisation. La sensibilisation va permettre à la population de fréquenter les structures sanitaires. Et le défi, c'est de lutter contre d'abord ces charlatans. C'est vrai, la chose existe, la médecine traditionnelle existe. Mais il faut que les autorités nous aident à lutter contre ces gens-là. La vente illicite des médicaments qui sont dans les quartiers de Soukou. Et presque tout le monde va d'abord là-bas. Et là, c'est difficile à trouver solution à ça. On a essayé un peu, mais là, malgré ça, ça reste encore beaucoup de choses. Et Dieu merci, on a déjà eu l'équipement, c'est quelque chose à remercier le ministère de la Santé. Les équipements sont arrivés. On attend juste quelques temps pour montrer aux autorités. Zone soudanienne, le département de Kou-Est reçoit très tôt la saison pluvieuse avec une précipitation estimée entre 1100 et 1200 mm par an. Ce qui fait de cette partie du pays une zone d'agriculture par excellence à côté de l'élevage en pleine expansion. C'est une zone de production par excellence, mais en ce dernier temps, elle est limitée. Pour beaucoup de raisons. D'abord, dans le changement climatique qui est là, la pluviométrie varie de 1100 à 1200. Elle est limitée parce que elle n'arrive pas comme le producteur attend et elle ne repart pas comme le producteur attend aussi. C'est-à-dire, dans le temps et dans l'espace, il y a problème. Généralement, il y a des poches de sécheresse. Tel est le cas de cette année. Le souci du producteur de Kou-Est, c'est d'abord d'avoir des équipements agricoles adaptés. Le besoin de charrues se manifeste beaucoup plus que le tracteur dans le Kou-Est. Pas en général, parce qu'il y a une partie de Kou-Est aussi qui pratique la culture du riz. Là, ils ont besoin de tracteurs aussi, mais la grande partie a besoin de charrues et de l'équipement agricole en général. Et un peu d'appui en semences améliorées pour éviter les mauvaises récoltes. Ce qui donne cette réputation au département de Kou-Est comme l'un des greniers du Tchad. Cela se ressent le samedi, jour du marché hebdomadaire de Bodo. Les ressources de la commune sont tributaires à plus de 90% de ce marché hebdomadaire-là. Comme vous le voyez, dans ce marché, on trouvera des gens qui viennent de tous les horizons, les départements voisins. Il y a d'autres personnes qui viennent également des pays voisins. Vous voyez ça, dans ce marché-là. Il y a des gens qui viennent de la République centrafricaine, il y en a qui viennent du Cameroun, il y en a qui viennent du Soudan, des pays voisins d'une manière générale, qui viennent à ce marché-là. Comme vous l'aurez constaté, dans ce marché-là, vous allez trouver les articles
tout ce qui est consommable. Vous avez les arachides, les sacs d'arachides, les sacs de sésame, les sacs de mil, tout ce que vous voulez, vous allez trouver dans ce marché. Ce marché-là, c'est des tonnes de céréales qui sont transportées à l'intérieur du pays et à l'extérieur du pays. Par exemple, le sésame et l'arachide, ces deux denrées-là, on les amène même de l'extérieur. C'est grâce à ce marché-là que vous aurez entendu que qui fait de Bodo le grenier du Tchad. Un langage populaire est devenu mot de passe pour la population de Kou-Est et qu'il n'y a pas deux samedis à Bodo. Et pour rien au monde, personne, du plus petit au plus vieux, ne veut rater cette journée extraordinaire de samedi. On dit qu'il n'y a pas deux samedis à Bodo. Ça veut dire que même si aujourd'hui, toi, le maire, tu meurs, on va laisser ton corps en attendant et on vient s'occuper du marché d'abord avant de repartir. Toi, un étranger qui arrive à Bodo, tu vas trouver à manger ici. Personne ne va te préparer à manger à la maison, mais tu vas manger d'abord au marché et puis le reste, c'est le soir ou bien le dimanche que ton hôte va te préparer quoi à manger. C'est pourquoi on dit que le samedi, là, il n'y en a pas deux à Bodo. Ça veut dire que le samedi, pas seulement pour le Gor, mais pour tout le monde, il n'y a pas deux samedis. S'il rate, il va attendre jusqu'à la semaine prochaine d'abord avec tout ce que cela comporte comme conséquence. C'est pourquoi on a toujours soutenu qu'il n'y a pas deux samedis à Bodo. Cosmopolite où se croisent plusieurs cultures tout comme celle des musiques modernes, transige avec la tradition. Le 13e chef de canton de Bodo, Ngarnayal Mitatieri, gardien des us et coutumes Gor, accord défendant, valorise contre vents et marées ces traditions. Le Beul, Laou ou Ndo sont des rites d'initiation réservés aux hommes qui sont jalousement conservés. Quand on a nos cultures, il faut toujours protéger. Il faut vraiment protéger. C'est vrai, de nos jours, il y a beaucoup de choses. On est mélangé partout. C'est pas comme le canton d'avant. Mais il y a beaucoup des étrangers qui sont affectés maintenant ici dans mon localité. Et pour protéger ça, il faut toujours sensibiliser, répartir auprès de nos vieux parents, auxquels ils maîtrisent bien. Passer par la sensibilisation avec les jeunes, parce que beaucoup plus c'est les jeunes qui négligent notre culture. Donc il faut beaucoup les éduquer, toujours les sensibiliser pour qu'ils maintiennent toujours ça. Chez nous, on appelle Bel, les initiés là, on les appelle les Bel. Ça c'est chez nous. Donc ça, il faut toujours protéger ça. Il y a différentes sortes aussi de danses auxquelles on parle des danses d'Ara, et il y a aussi Sai, auxquelles on danse souvent aussi. Il y a toujours les groupes de femmes auxquels ils restent ensemble, ils font des cercles pour chanter quoi, faire l'éloge de notre tradition aussi. Et ça, au moins, ça, nous on tient toujours au cœur pour que ça reste toujours, pour ne pas disparaître. De nos jours, les jeunes ne s'adaptent pas vraiment à notre culture. Ils copient beaucoup plus la culture étrangère, auquel ils abandonnent maintenant nos cultures. Mais ça c'est pas bien. Quand on reste sur ces façons de faire, on risque de perdre vraiment notre culture. Donc j'aimerais vraiment ce que les gens du département de Kou-Est, proprement dit à Bodo, canton Bodo, qu'ils ne laissent jamais notre culture tomber. Pour protéger vraiment, parce que dans l'avenir, il y aura des enfants qui vont venir, il faut qu'ils gardent toujours pour les enfants aussi. Selon Ngarnayal Mitatieri, rien d'aimer Gor ne doit être mis de côté. Et c'est aussi cela que les Gor auront à partager au rendez-vous du donner et du recevoir. Il y a des menus de chez nous, traditionnels. Il y a Teka, qui est Taïkoul. Il y a aussi Kondenem Boutla. Ça, c'est la source auquel, de nos jours, c'est des cas rares de trouver. Mais nos vieilles mamans qui sont là, il y a certaines qui connaissent toujours encore. Donc, j'encourage ces moments-là de montrer aussi les jeunes filles qui ne connaissent pas là, de bien préparer ça pour garder toujours. Cependant, pour garder cette culture d'art culinaire Gor, la lutte est âpre. Seulement quelques rares femmes, à l'exemple de
Tormadji Mbaye Kaoudje et de Nyan-Nelum Alngar font de leur mieux pour conserver et peut-être transmettre aux générations futures cette connaissance culinaire ancestrale. Un autre défi et non des moindres est la lutte contre la consommation abusive des stupéfiants, des produits psychotropes et des boissons alcoolisées frélatées auxquelles se livrent les jeunes, confie le chef de canton de Bodo. À l'image de ce rond-point, dit rond-point de la paix et de l'unité, les musulmans, tout comme les chrétiens, pratiquent en toute quiétude leur foi. Une complicité qui se ressent car les communautés s'expriment en gore et en arabe local pour les échanges et autres messages de masse. Dans le Est, nous sommes en bonne relation avec les catholiques, les frères musulmans. Bon, les animistes, nous on va vers eux, prêcher la bonne nouvelle. Ceux qui acceptent Jésus-Christ, ils nous regagnent. Et les musulmans font la même chose aussi. Et entre nous tous, chacun de nous garde sa position. Parce que nous avons notre limite. Eux aussi, ils ont leur limite. Nous ne dépassons pas notre limite. Une vie harmonieuse dans notre département. Nous invitons tous les frères à lire dans le livre des Psaumes 133, 1. Il est bon que tous les frères vivent ensemble dans la même union. والله مطر شحات والله العيشة والتي كلها قاعدين فعلنا العمل ما عندي شيء كذا نقول كي ولا كذا شيء ما في نقول السلامة والسلام والعافية وكلنا ينفعنا العمل شيء كذا نقول لك قال كي ولا كذا كلنا قاعدين فعلنا العمل فعندنا شيء ما سكان نقول شيء ما قاعدين كويسين فعلنا ما عندنا بدنا معنا العافية تقول قدام فوق العافية شيء ما تمام كذا نقول لك كذا ما كلنا قاعدين كويسين فعلنا. Si les survivants de la bonne époque où le coup qui régorgeait toutes ses potentialités en faune et en flore, ils sont nostalgiques et se plaignent de l'environnement actuel, c'est à juste raison. Le coup est aujourd'hui l'ombre de lui-même. Aucun des animaux qui y vivaient, à l'exemple des lions, éléphants, panthères, serpents bois, des gros singes et même certaines espèces d'oiseaux et herbes ont totalement disparu. L'action de l'homme, tel ce feu de brousse en ce début du mois de janvier 2022, la coupe abusive des arbres au feu, des travaux champêtres ou de fabrication de charbon de bois, mais également les variations climatiques ont eu un effet néfaste sur ce patrimoine national des eaux de cette forêt de Kou et autres endroits floristiques du département. Ici, nous sommes à Dodanti, dans la sous-préfecture de Béti, canton Béti. Ici, là, vraiment, c'est un civisme de la population. Elles ne comprennent pas. Elles coupent pour en faire le charbon comme le travail. Vraiment, de manière générale, dans le Kou-Est, la situation est alarmante, comme vous voyez. L'environnement de Kou-Est, de 60 à 80 n'était pas comme celle d'aujourd'hui. Avant, cette forêt, c'est une vraiment forêt qui aidait beaucoup la population, contribuait à aider la population dans tout, dans le socio-économique, dans le social, tout ça, avec ça. Mais de nos jours, comme vous le voyez, en rien de temps, ils ont tout détruit. Pourquoi?
Les causes sont diverses. Parce que, un, manque de personnel. Exemple, par exemple, moi, je suis le seul technicien. Et deuxièmement, manque de moyens roulants. À entendre les anciens riverains de Kou et l'inspecteur de l'environnement du département de Kou-Est, Lawan Mougaï Djimé, l'espoir n'est pas totalement perdu. Il suffit d'éveiller la conscience de la population et intensifier la sensibilisation pour sauver ce qui reste et protéger l'environnement qui offre toutes les chances de l'émergence de la province du Logone oriental. Des sites historiques entiers restent encore à découvrir. Des arbres et herbes aux vertus médicinales peuvent être conservés pour sauver un jour l'humanité des maladies qui s'abattent sur elle. À entendre les natifs d'un des 6 départements que compte la province du Logone oriental, le département de Kou-Est est un jeune département qui regorge assez de potentialités, mais qui, malheureusement, ne sont pas exploités à bon escient. Il serait judicieux de mettre à contribution tous les fils de la localité associés aux autorités administratives afin d'œuvrer pour son développement. Désenclaver la zone pour que cela profite à tous les Tchadiens qui viennent s'approvisionner à Bodo. Œuvrer afin que les partenaires et autres investisseurs s'intéressent à ces jeunes départements pour aider à booster son économie.